Un moment de réflexion me fait réaliser qu'il est difficile de dire exactement quand les fissures dans notre mariage ont commencé. Marie et moi avions construit ce qui semblait être une vie stable ensemble, mais peut-être que les années de routine et de négligence subtile étaient en train de l'éroder progressivement. Nous passions tellement de temps à nous concentrer sur les enfants et sur le quotidien de la gestion d'un foyer que je n'ai jamais remarqué à quel point nous étions devenus distants. La vie avec 4 enfants, un travail exigeant et des pressions financières nous avaient transformés en une équipe plus qu'en un couple, mais je n'aurais jamais imaginé que cela serait le début de notre désintégration. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé à quel point nous nous étions éloignés l'un de l'autre. Pendant des années, j'ai cru que notre relation évoluait, devenant plus pratique et moins romantique. Ce n'est pas que nous avions cessé de nous aimer, nous avions simplement cessé de le montrer. Nous nous prenions pour acquis, en supposant que nous aurions tout le temps nécessaire pour nous reconnecter, mais le temps n'attend pas et la vie nous a lancé des défis qui ont révélé à quel point notre lien était devenu fragile. À mon avis, l'une des choses les plus difficiles dans la vie est de lâcher prise de quelqu'un qui a été à vos côtés pendant près de 2 décennies. 18 années de souvenirs partagés, à la fois joyeux et douloureux, créent un lien difficile à rompre. Ce qui rend la situation encore plus douloureuse, c'est de réaliser que vous ne pouvez plus être avec cette personne. Malheureusement, beaucoup de gens courent après de nouvelles sensations plutôt que d'apprécier ce qu'ils ont déjà, et c'est exactement ce que montre cette histoire. Cela fait maintenant 3 ans que notre divorce a été finalisé. Marie et moi avons été mariés pendant presque 18 ans avant de nous séparer. Nous étions amoureux depuis le lycée et nous nous sommes mariés peu après l'obtention de notre diplôme, et à cette époque, nous étions les seuls partenaires romantiques l'un de l'autre. Il y a quelque chose de spécial à cela, un témoignage d'un amour qui va au-delà de l'attraction physique, mais souvent, on ne le réalise que trop tard. Nous avons partagé la joie d'élever 4 enfants ensemble, Amy, Brad, Carla et Daryl, affectueusement appelés les enfants de l'alphabet. Après la naissance de Daryl, j'ai subi une vasectomie pour éviter d'ajouter d'autres lettres à l'alphabet. Alors qu'Amy et Brad sont maintenant à l'université, Carla et Daryl vivent encore avec Marie, mon ex-femme. Qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement de notre famille apparemment heureuse? Nous semblions être des parents épanouis, impliqués, soutenant nos enfants dans tout ce qu'ils faisaient. Comme beaucoup de jeunes couples, nous avons lutté financièrement, moi travaillant dans une usine de fabrication et Marie chez Carrefour. Une fois que les enfants plus âgés étaient à l'école, les plus jeunes allaient à la garderie quand nous ne pouvions pas être à la maison. C'était un compromis dicté par la vie moderne. Je me demandais souvent comment nos parents et grands-parents faisaient quand les femmes ne travaillaient généralement pas. Était-ce la pression de la société ou le matérialisme qui nous avait conduits ici? Nous voulions tout, les possessions et la gratification instantanée. Au début, notre vie amoureuse était vibrante, comme c'est le cas pour la plupart des jeunes couples, mais à mesure que notre famille grandissait, les moments d'intimité devenaient moins fréquents. C'est peut-être une expérience universelle. Nous pensions ne pas avoir le temps pour l'affection. En y repensant, le vrai problème était que nous nous étions pris pour acquis. Notre vie amoureuse, autrefois passionnée, s'est transformée en rencontres précipitées, axées sur la satisfaction physique. La profondeur émotionnelle que nous avions auparavant avait disparu, elle était devenue routinière, non pas parce que l'amour avait disparu, mais parce que nous avions négligé de l'entretenir là où c'était le plus important. Après que j'ai été promu à un poste de supervision, nos finances se sont améliorées. À mesure que les enfants grandissaient, nous sortions occasionnellement dîner ou aller au cinéma, essayant de raviver notre relation. Cela semblait être une phase par laquelle de nombreux mariages passent, un moment où l'amour persiste, mais où la familiarité mène à la complaisance. Un jour, Marie est rentrée à la maison et elle m'a dit qu'elle voulait sortir avec des collègues féminines, et comme nos enfants étaient assez grands pour se gérer seuls, cela ne me dérangeait pas. C'était il y a environ 4 ans. Marie s'était habillée avec un pantalon et une blouse. Elle était magnifique. Comme beaucoup de femmes, elle s'inquiétait pour son poids, mais elle avait toujours l'air superbe. Quand elle est revenue, je lui ai demandé comment s'était passée sa soirée, et elle m'a raconté sa sortie avec ses collègues. Bien que je n'avais rien contre Carrefour, j'avais remarqué que beaucoup de ses amis étaient soit divorcés, soit séparés. J'ai exprimé mon inquiétude en disant qu'elles pourraient ne pas être les meilleures influences. Je n'avais jamais rien dit de tel auparavant, alors j'ai clarifié. Je suis juste inquiet que ces femmes cherchent à se remettre en couple et que tu te laisses entraîner. Sa réaction m'a montré que j'avais touché un point sensible. Nous étions ensemble depuis 18 ans, je la connaissais bien. Curieux, je lui ai demandé si elle avait dansé avec des hommes ce soir-là. Après un moment d'hésitation, elle a admis, je n'ai rien fait de mal. Oui, j'ai dansé avec quelques gars, et c'est tout. Même si je sentais qu'il y avait peut-être plus, je n'ai pas insisté. Elle a mentionné qu'elle voulait sortir avec ses amis une fois par mois. Bien que cela ne me plaisait pas trop, j'ai décidé d'attendre pour voir. Le mois suivant, elle portait une jupe et des collants en se préparant. Elle restait silencieuse. Je lui ai dit que je resterais éveillé pour l'attendre. Quand elle est rentrée après minuit, j'ai remarqué qu'elle s'était changée.
Inquiet, j'ai demandé, tu portais des collants en partant, où sont-ils? Il faisait chaud, alors je les ai enlevés, a-t-elle répondu d'un ton décontracté. Marie, ça devient n'importe quoi, il faut qu'on parle, ai-je dit fermement. Elle m'a demandé de quitter la pièce pour qu'elle puisse se déshabiller. J'ai fait remarquer qu'elle se déshabillait devant moi depuis 18 ans, et j'ai demandé pourquoi cette nuit était différente. Dans un geste rare, je me suis approché d'elle et lui et attrapé le bras, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Jerry, s'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas ça, m'a-t-elle imploré alors que je glissais ma main sous sa jupe et découvrais qu'elle ne portait pas de sous-vêtements. Elle semblait déjà savoir ce que j'allais faire. En la repoussant, elle a commencé à pleurer, visiblement bouleversée par la situation. Donc, c'est pour ça que tu ne portes pas de collant, n'est-ce pas? Ai-je lancé. Je suis désolé, Jerry, c'est juste arrivé. J'étais à une soirée, j'ai bu quelques verres, et Joe n'arrêtait pas de me dire à quel point j'étais belle. Il m'a embrassé, m'a touché, et je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre que toi, Jerry. Les filles ne cessaient de faire des compliments à Joe et j'ai laissé faire. Personne d'autre que Joe n'a couché avec toi? Tu as eu plus qu'un seul homme, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Quand Joe m'avait sur le lit, il y avait quelques autres personnes présentes et les choses ont dérapé, a-t-elle avoué. Ils ne t'ont pas forcé, tu les as laissés faire de ton plein gré. Notre mariage ne signifie rien pour toi? Tu n'as pas pensé à moi ou aux enfants? Ai-je exigé, la voix montant. Jerry, je suis désolé. Ce n'était pas de l'amour comme nous avons, c'était du sexe brut, et ça m'a plu. Barb, une des autres filles, est mariée et m'a dit qu'elle et son mari pratiquent l'échangisme. Je ne veux pas te perdre, Jerry, s'il te plaît, viens avec moi une fois et essaie, m'a-t-elle supplié. J'avais besoin de temps pour réfléchir, mon esprit était en ébullition. Je lui ai dit que je ne voulais plus parler. Je ne pouvais pas comprendre ce qui venait de se passer. Nous avons convenu de parler le lendemain, et j'ai passé la nuit sur le canapé. Le lendemain matin, après le départ des enfants, je me suis habillé et je suis allé au travail. Marie dormait encore après sa nuit agitée. Incapable de me concentrer, j'ai pris l'après-midi de congé et je suis allé à son lieu de travail. Ce jour-là, elle travaillait comme caissière, et Barb était à la caisse voisine. « Pourquoi tu n'es pas au travail, chérie ?» demanda Barb en me dévisageant. « Je rencontre Jeff, notre avocat, aujourd'hui. Je vais demander le divorce, ai-je répondu, puis je me suis retourné et je suis parti. Marie m'a appelé pour que j'attende, déchirée entre son travail et notre situation. Je l'ai ignoré et je suis vite parti. J'ai emballé mes affaires et laissé une note aux enfants pour leur expliquer notre divorce. Je me demandais comment elle allait leur expliquer la situation, probablement en me blâmant, comme elle le faisait souvent. Je me suis retrouvé chez mes parents. Ils étaient dans la soixantaine et avaient célébré plus de 40 ans de mariage. Je leur ai parlé de la séparation avec Marie, probablement suivie d'un divorce. Je pouvais sentir leur malaise, car ils appréciaient Marie, et cette nouvelle les a choqués. Ils m'ont proposé de rester chez eux, et j'ai accepté. Leur sous-sol avait été entièrement rénové avec une chambre confortable, une petite kitchenette et un salon. Ils m'ont dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire, car ils n'utilisaient plus beaucoup le sous-sol depuis que ma mère avait subi une opération de la hanche il y a 2 ans. Ils avaient déplacé la machine à laver et le sèche-linge à l'étage, car ils n'aimaient plus monter et descendre les escaliers. Je m'égare peut-être un peu en racontant cette histoire, car il y a beaucoup à déballer. Je sais que vous êtes curieux de connaître les réactions de Marie, des enfants, les conseils de l'avocat et d'autres perspectives. Quand j'ai parlé à mes parents, j'ai vaguement mentionné que Marie voulait plus de liberté, trouvant difficile d'expliquer son intérêt à explorer d'autres relations. Je ne leur ai pas dit toute la vérité, me contentant de dire que nous avions des points de vue différents et que nous ne pouvions pas nous mettre d'accord. Mes parents n'étaient pas satisfaits de cette explication, mais c'était tout ce que je pouvais leur offrir à ce moment-là. Plus tard, j'ai rencontré Jeff, notre avocat, qui m'a dit que Marie l'avait déjà contacté 2 fois. Je lui ai demandé des précisions sur sa représentation, insistant pour qu'il clarifie s'il représentait Marie ou moi. « Jerry, elle ne veut pas de divorce, elle pense que vous pouvez arranger les choses, » expliqua Jeff. « Réponds juste à ma question, Jeff, tu es son avocat ou le mien ?» ai-je demandé à nouveau. « Je suis son avocat, Jerry, elle m'a appelé en premier et j'ai pris son dossier. Je suis désolé, si tu m'avais appelé en premier, je te représenterais. S'il te plaît, parle-lui, Jerry. Vous êtes tous les deux mes amis, et je déteste vous voir vous diriger vers le tribunal du divorce. » Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi je suis parti, Jeff? Pourquoi je veux divorcer? Ai-je demandé. Elle a dit qu'il y avait eu une dispute à propos de sa sortie, qu'elle avait trop bu et qu'elle t'avait trompé. Soyons honnêtes, Jeff. Elle a ignoré mes inquiétudes, elle a couché avec 3 hommes, puis elle m'a demandé d'échanger des partenaires avec ses amis. C'est ton affaire, Jeff. Je vais appeler Sally Black. Nous savons tous les deux qu'elle est la meilleure de l'État.
Je vais la faire te contacter après que nous ayons planifié. Merci pour rien, Jeff. J'ai dit en partant. Sally avait la réputation d'être l'avocate de divorce la plus dure de l'État, connue pour son approche directe. Je connaissais plusieurs hommes qui l'avaient affrontée au tribunal et qui avaient eu des résultats défavorables. Quand je l'ai appelée, elle a fixé un rendez-vous pour le lendemain et m'a conseillé de ne pas parler à Marie avant notre rencontre. J'ai demandé ce qu'il fallait faire à propos des enfants, et elle m'a suggéré de laisser mes parents leur en parler. Nous discuterions des détails plus tard. Après que mes parents aient parlé à Amy, notre aîné, Marie a appelé la maison quelques heures plus tard, voulant me parler. J'ai refusé, et mon père lui a dit que mon avocate m'avait demandé de ne pas lui parler ce jour-là. Il l'a rassurée en lui disant que je la contacterais après avoir rencontré mon avocate. Au cours de l'appel, mon père lui a dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, mais qu'il voyait à quel point j'étais bouleversé. Énervé que Marie essaie de rejeter la faute, j'ai décidé de me confier à mon père. Je lui ai dit la vérité et je lui ai demandé de ne pas le dire à ma mère, car cela lui briserait le cœur, étant donné son affection pour Marie. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux alors qu'il quittait la pièce, révélant son côté plus sensible. Le lendemain, je suis allé au travail et j'ai informé mon responsable des démarches de divorce, en lui demandant de ne pas me transférer d'appel de Marie à moins qu'il ne soit urgent. Me concentrer sur le travail m'a aidé à me distraire du chaos avec Marie. Après le travail, j'ai rencontré Sally. Elle était polie, mais très professionnelle, et est allée droit au but. Jerry, quel résultat espères-tu ici? M'a-t-elle demandé. J'ai admis que je n'en étais pas sûr. Je lui ai dit que j'aimais toujours Marie, mais que je ne pouvais pas accepter le style de vie qu'elle avait choisi. J'ai exprimé mes inquiétudes concernant les enfants et mon refus d'entrer dans une relation ouverte. Sally a compris mes préoccupations, et bien que je fasse confiance à Marie pour ne pas introduire n'importe qui dans notre maison, sa trahison précédente avait brisé cette confiance. Sally a ensuite dit, « Jerry, les gens se retrouvent dans ce genre de situation tout le temps. Nous pouvons aborder cela comme tu le souhaites. Je sais que tu préférerais garder l'affaire privée, surtout pour le bien des enfants. Tu devras subvenir à leurs besoins, et nous pourrons facilement déterminer ce qui est juste. Tu es en position de décider combien tu veux donner ou retenir. Bien que nous puissions utiliser l'infidélité comme levier, notre principal argument sera les différences irréconciliables. Est-ce que cela te convient? En tant qu'avocate, je suivrai ta direction. » J'ai répondu, je gagne bien ma vie maintenant, et avec elle qui travaille aussi, $500 par semaine de pension alimentaire me semble juste. À mesure que les enfants grandiront, nous pourrons réduire de $50 par semaine. Pas besoin de pension alimentaire pour le conjoint, et la pension se termine quand les enfants auront 18 ans. Je couvrirai également les frais médicaux. Le soutien pour l'université est optionnel, à ma discrétion. Légalement, je suis responsable pour les 6 prochaines années, puisque notre aîné a 17 ans et notre plus jeune a 12 ans. Cela te semble raisonnable? Et pour nos économies, mon plan de retraite? Ai-je demandé. Les économies seront divisées équitablement, et toutes les factures communes seront réglées. Vous aurez chacun un des 2 véhicules. Ton plan de retraite est hors de portée. La maison et le mobilier sont les derniers éléments importants. Que voudrais-tu en faire? Répondit-elle. Notre maison vaut environ $200 000, avec $66 000 restant sur l'hypothèque, mais mes enfants y vivent, donc je ne suis pas sûr de ce qui est le mieux, ai-je dit. J'ai une suggestion, offrit-elle. Dans des cas comme le tien, où la vengeance n'est pas le but et où des enfants sont impliqués, il est souvent préférable de laisser la maison à l'autre conjoint jusqu'à ce que les enfants soient grands, disons jusqu'à 21 ans. Après cela, vous pouvez la vendre et partager les bénéfices, ou l'un de vous peut l'acheter à moitié de sa valeur, moins l'hypothèque. Elle paiera la moitié de l'hypothèque jusqu'à ce moment-là. Il y avait beaucoup à assimiler. Pourquoi n'étais-je pas suffisant pour elle, me suis-je demandé. 18 ans de vie commune, effacés. Je suppose que nous pourrions opter pour ce plan. Et si Marie ou Jeff objectent, ai-je demandé. Alors, nous sortons l'artillerie lourde et nous évoquons l'infidélité. Je doute qu'ils veuillent en arriver là. S'ils se battent, nous demanderons la garde des enfants et une division égale des biens, sans pension alimentaire, puisqu'elle n'aura pas les enfants, m'a rassuré Sally. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé, et Sally a contacté Jeff, lui disant que nous avions une proposition pour lui et Marie, et leur a demandé s'ils pouvaient se rencontrer à son bureau à midi. Jeff hésitait à rencontrer Sally dans son bureau, mais a accepté, sachant qu'il avait peu de choix. Jeff et Marie sont arrivés ensemble. J'ai supposé qu'il lui avait dit d'attendre dans le parking. Nous nous sommes assis à la table, Sally et moi d'un côté, Jeff et Marie de l'autre. Jeff, connaissant Sally, n'était pas enchanté de la retrouver. Ravi de te revoir, Sally. Je sais comment tu travailles et que tu préfères aller droit au but. Avant de présenter quoi que ce soit, Marie aimerait parler avec Jerry en privé. Non, ai-je dit. Elle a déjà eu sa chance l'autre soir.
Je ne lui parlerai qu'après que les papiers seront signés. Nous savons tous pourquoi je demande ce divorce. En regardant directement Marie, j'ai ajouté, si tu es préoccupé par le fait que ta vie privée devienne publique, réfléchis à mon offre. Je pense qu'elle est très généreuse. Sally a ajouté, ceci clarifie les choses, Madame Cohen. Jerry vous a fait une offre équitable, dit Sally en remettant une copie à Marie et Jeff. Il va déposer une demande de divorce pour différences irréconciliables. Il offre un revenu raisonnable tant que les enfants vivent à la maison. Le seul point à discuter est la maison, et je pense que Jerry a été plus que juste. Jeff reprit la parole. Nous avons besoin de temps pour examiner cela et peut-être proposer une contre-offre. Je vais en discuter avec Marie et revenir vers vous dans quelques jours. Pour être clair, Jeff, il n'y aura pas de contre-offre, répondit fermement Sally. Si vous rejetez cette proposition, ce qui serait imprudent, Jerry déposera une demande pour infidélité et demandera la garde des enfants et de la maison. Marie leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. Sally restait ferme, et voir Marie en détresse m'a profondément blessé. Elle saisit un stylo et demanda où signer, sans même lire le document. Ses larmes continuaient de couler, craignant de perdre la garde des enfants. Madame Cohen, calmez-vous, s'il vous plaît, pressa Sally. Jerry ne veut pas vous faire de mal, ni aux enfants. Prenez un jour ou deux pour l'examiner, comme l'a suggéré Jeff. Peut-être avons-nous manqué quelque chose. Je m'excuse d'avoir été si ferme, mais il est important de souligner que c'est un règlement très généreux. Jerry fait de son mieux pour vous et les enfants. Prenez le document, discutez-en avec votre avocat. Et nous pourrons nous retrouver demain. Sally tendit à Marie une boîte de mouchoirs. Marie me lança un regard alors que ses larmes commençaient à ralentir. Jerry, malgré tout, je t'aime encore. J'espérais que nous pourrions prendre un peu de temps pour nous séparer et peut-être régler les choses, mais il semble que tu aies déjà pris ta décision. Non, Marie, c'est toi qui as pris la décision pour moi. Tu voulais la liberté de faire ce que tu voulais, et je te la donne. Tout ce que je demande, c'est que tu gardes tes affaires à l'écart de nos enfants, sinon je les prendrai. C'est une promesse. Marie recommença à pleurer alors qu'elle quittait rapidement le bâtiment. Jeff dit au revoir en annonçant à Sally qu'il la verrait probablement le lendemain ou le jour suivant. Sally se tourna vers moi et mentionna que je semblais avoir l'avantage dans l'affaire. Je répondis qu'il n'y avait pas de gagnant ici, seulement des perdants. J'avais perdu la seule femme que j'avais jamais aimée, et mes enfants faisaient maintenant partie d'un foyer monoparental. Ce n'était pas une victoire, juste une résolution équitable. Ma fille amie amena les 2 enfants plus jeunes pour me rendre visite chez mes parents. J'étais ravi de les voir. Ils posaient sans cesse des questions sur notre situation familiale, et j'expliquais à plusieurs reprises que leur maman et moi avions des difficultés, que nous étions en désaccord sur des points importants et avions décidé de divorcer. Je les rassurais en disant à Daryl, « Je serai à tes matchs, peu importe ce qu'il arrive, et à Carla, je te soutiendrai pendant la saison de volleyball. Je serai toujours une partie de vos vies. » Après les avoir étreints et embrassés, je leur donnai mon numéro de téléphone portable, en insistant sur le fait qu'ils pouvaient toujours me joindre chez leur grand-mère. Brad arriva un peu plus tard avec une question sérieuse. « Papa, as-tu trompé maman ?»« Non, Brad, je n'ai jamais trahi ta mère de cette façon. Pourquoi demandes-tu cela ?»« Eh bien, Jim de l'école et Travis, notre voisin, ont dit que leurs parents avaient divorcé à cause de tromperie. Je voulais juste m'assurer que tu n'avais pas fait quelque chose comme ça. Je t'aime, papa. » Tu vas me manquer. Tu n'y vas pas me manquer. Je ne vais nulle part. Je serai toujours là pour toi. Il faudra juste un peu de temps pour s'habituer à la nouvelle situation. Je le rassurai. Une fois le divorce finalisé, je respectais mon engagement envers les enfants et assistais à la plupart de leurs événements scolaires. Je voyais souvent Marie lors de ces occasions. Peu importe sa vie personnelle, elle restait discrète. Malgré tout, nous maintenions des relations cordiales. Nous fêtions ensemble les anniversaires des enfants et d'autres occasions spéciales. La seule règle que nous avions était qu'elle ne discuterait pas de sa vie amoureuse. Avec moi. Notre conversation se concentrait sur les enfants, les vacances et mes parents. Le seul sujet interdit était ses affaires romantiques. À quelques reprises, lorsqu'elle commençait à évoquer un ami masculin ou quelque chose de similaire, je m'excusais pour me retirer de la conversation. L'accord que Sally et moi avions préparé a été signé par tout le monde, bien que je n'étais pas présent lorsque Marie est venue le signer. Sally m'a dit plus tard que Marie avait eu du mal à accepter. Nous avons eu quelques disputes mineures avec Jeff sur les cartes de crédit à régler, probablement sa manière de tenter de sauver la face. J'ai dit à Sally que je couvrirais les paiements si nécessaire. Finalement, nous avons annulé toutes les cartes de crédit conjointes et avons ouvert de nouvelles cartes à nos propres noms. Je suis resté en contact étroit avec les enfants. Ils m'ont dit que leur maman semblait avoir accepté le divorce,
était quelque peu plus heureuse. Lorsque j'ai demandé si elle sortait avec quelqu'un, ils ont répondu que rien de sérieux, mais qu'elle sortait parfois avec ses amis. Entendre cela me fit un peu grimacer. Je n'avais jamais eu cette conversation en profondeur avec Marie. Elle voulait la liberté d'explorer, ce qui ne correspondait pas à mes valeurs. Dans mon éducation, le mariage était une question de construction de quelque chose de durable, pas de recherche de nouvelles expériences. Mes parents avaient été mariés pendant plus de 40 ans, donc peut-être que nous nous étions mariés trop jeunes et qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'explorer ce qu'elle recherchait. Je n'avais jamais exploré quoi que ce soit au-delà de notre relation non plus. J'étais satisfait avec Marie. Quelques années plus tard, j'ai commencé à sortir de nouveau. Je suis allé avec quelques femmes du travail, dont la plupart étaient divorcées comme moi. J'avais pour règle de ne jamais sortir avec une femme mariée, même si elle était séparée. C'était juste quelque chose auquel je tenais fermement. J'ai eu des relations physiques avec certaines de ces femmes, mais cela ne se ressentait jamais de la même manière. Malgré le fait de les traiter bien, mes pensées revenaient toujours à Marie. Il est étrange de voir à quel point il est difficile de laisser le passé derrière soi et d'avancer. J'ai vraiment essayé, mais aucune des femmes avec qui j'ai daté ne résonnait vraiment avec moi. Les meilleurs moments que j'ai eus étaient lors des événements familiaux où je pouvais voir Marie. Une nuit l'année dernière, je suis sorti avec des gars du travail dans un lounge où les femmes se retrouvaient souvent. À ma grande surprise, j'ai vu Marie là-bas. C'était clairement une soirée entre filles, et elle était avec un groupe de femmes, bien qu'aucun homme ne soit présent. Je ne reconnaissais la plupart d'entre elles, sauf une collègue à elle, mais Barbe n'était pas là. J'ai décidé d'aborder Marie par le côté pour la surprendre. « Tu voudrais danser ?» lui ai-je demandé. « Jerry, que fais-tu ici ?» répondit-elle. « Je suis juste sortie avec les gars. Tu attends quelqu'un ou, comment ça, une danse ?» Je répondis non, oui enfin non, je n'attends personne et oui, j'aimerais danser avec toi. Permets-moi de te présenter à mes amis, dit-elle en énumérant rapidement plusieurs noms. Ces dames font partie de notre club de cartes. Une fois tous les 6 mois, nous faisons une pause carte pour une soirée entre filles, et ce soir, c'est le cas. Alors, qu'en dis-tu pour cette danse ? Nous nous sommes dirigés vers la piste de danse, et je l'ai tenue près de moi. Ça ressemble à du vieux temps, n'est-ce pas ? Ai-je remarqué ? Elle me sourit alors que je la serrais un peu plus fort. Après 2 danses lentes, le groupe passa à une chanson rapide. Je ne suis jamais très doué pour celle-ci, dis-je en l'escortant de retour à sa table. Elle semblait un peu déçue quand je l'ai laissée là. Dame, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Je ferais mieux de retourner vers mes amis, dis-je en m'éloignant. Quelque chose n'allait pas. Je ne voulais pas rester pour voir si elle serait abordée par quelqu'un d'autre. J'ai dit à mes amis que je devais partir et j'ai pris mes adieux. En jetant un coup d'œil en arrière en sortant, j'ai vu Marie me regarder. Le lendemain, Marie m'appela, heureuse de me voir et de passer du temps ensemble. Elle demanda si je l'aiderais à planifier la réception de mariage d'amis, même si cela était encore à 1 an d'échéance. Je suggérais que cela pourrait être un peu tôt, mais elle expliqua le besoin de réservation anticipée. Je lui conseillai de parler d'abord à Ami, et une fois qu'elle aurait des idées, je m'occuperai des finances. Elle accepta de contacter Ami. Je voulais que Marie sache qu'une danse ne signifiait pas que nous allions nous remettre ensemble. 1 mois plus tard, je téléphona pour vérifier les plans du mariage, mais Carla dit que Marie était sortie avec des amis. Je me sentis un peu agacé, mais je ne pouvais pas vraiment le justifier puisque nous étions divorcés depuis plus de 2 ans. Curieux, je demandai si Marie sortait souvent, et Carla répondit que c'était environ 1 fois par mois. Sentant une certaine agitation, j'ai appelé mon ami divorcé Pete et nous avons décidé d'aller au lounge. L'endroit était bondé, et à ma surprise, Marie y était avec un groupe d'hommes et de femmes. Je l'ai ignoré, et j'ai décidé de profiter de la soirée. J'ai repéré une jeune femme attrayante en mini-jupe et dit à Pete, « Regarde ces filles, elles étaient assises près du groupe de Marie. » En passant près de Marie, elle m'a remarqué, mais j'ai continué et demandé à la jeune femme de danser. « Bien sûr, j'aime les hommes plus âgés, dit-elle assez fort pour que Marie entende. Nous avons dansé de près, et je me suis présenté comme Jerry. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer que les hommes à la table de Marie fixaient les jambes de Rachel, alors je tirai un peu la jupe de Rachel de manière ludique. Nous sommes restés sur la piste de danse même lorsque la chanson suivante était rapide, sachant que cela dérangerait probablement Marie puisque nous ne dansions jamais sur des chansons rapides ensemble. Lorsque la chanson lente a joué, je rapprochai Rachel de moi et elle sourit alors que je la serrais doucement. Après cela, je raccompagnai Rachel à sa table, en insinuant une autre danse plus tard. Pete revint après avoir dansé avec quelqu'un d'autre et, alors que je sirotais ma boisson, il mentionna une femme attrayante qui se dirigeait vers nous. C'était Marie. « Voulez-vous danser avec moi ?» demanda-t-elle. Je fis semblant qu'elle parlait à Pete, mais elle insista. Je la présentai à Pete comme mon ex-femme et sa mâchoire se décrocha. Pendant que nous dansions, elle murmura au sujet de Rachel qui était toute sur moi.
Je lui rappela que c'était pour cela que nous avions divorcé. Tu voulais que je sois avec d'autres femmes pour que tu puisses être avec d'autres hommes. J'ai ri, j'avais tort, admit-elle. C'est tout ce que tu peux dire? Peut-être devrais-je faire de même avec Rachel et juste dire que j'avais tort. Mais nous ne sommes plus mariés maintenant et quand tu as trompé, tu étais ma femme. Soudain, un homme s'approcha, contrarié que Marie danse avec moi. Tu es mon rendez-vous et tu lui as demandé de danser, dit-il. Je lui dis de se reculer, l'avertissant qu'il n'irait nulle part avec Marie ce soir-là. Il demanda si j'étais son mari, et je répondis que oui, et qu'il ferait bien de partir avant de finir à l'hôpital. Marie se détourna, en colère, et retourna à sa table. J'avertis l'homme de ne pas s'en prendre à elle, et il se recula. Les deux femmes avec qui nous avions dansé plus tôt nous rejoignirent à notre table, et nous nous installâmes dans une cabine, devenant plus physiques. Ce n'était pas mon comportement habituel, mais avec Marie qui regardait, je jouais le jeu. Pete semblait proche de sa partenaire, et il était clair que ces femmes étaient là pour se retrouver. La blonde avec moi demanda si nous étions prêts à partir, en mentionnant qu'elle avait chaud et était impatiente. Je lui ai demandé une faveur. D'abord, dis à Marie que son souhait pour la soirée allait se réaliser. Elle a souri, a transmis le message et est revenue. Marie avait l'air furieuse, mais au moment où elle a pu se lever, nous étions déjà partis. Plus tard, nous avons eu une rencontre avec les femmes chez l'appartement de Pete, échangeant même de partenaires. Bien que la soirée ait été amusante, je me suis réveillé en me sentant vide, réalisant que j'avais besoin d'amour. Lorsque j'ai allumé mon téléphone, j'avais 10 messages en colère de Marie. Elle m'accusait d'avoir ruiné sa soirée, ce qui, étrangement, me donnait satisfaction. Je l'ai appelée vers 9 heures du matin, et elle s'est mise à déverser sa colère sur moi avant de se taire. Comment c'est, Marie, de savoir que la personne que tu aimes est avec quelqu'un d'autre? C'est la vie que tu as choisie, tu es libre d'être avec n'importe qui, et moi aussi, ai-je dit avant de raccrocher en entendant ses sanglots. Des semaines passèrent sans contact jusqu'à ce qu'elle prenne contact pour demander à parler. Je sais que ça fait mal de me voir avec quelqu'un d'autre, tout comme ça m'a fait mal de te voir avec cette femme, mais je me suis rendu compte que ce que j'ai fait était encore pire, avoua-t-elle. Marie, c'est fini, tu peux être avec qui tu veux. Je voulais juste que tu ressentes ce que j'ai ressenti. J'ai ri, je n'ai pas été avec quelqu'un depuis 2 ans et demi. La dernière fois était 1 mois après ton départ. Ce n'était pas épanouissant, ce n'était pas de l'amour. Je me suis rendu compte que les hommes m'utilisaient juste. Ce n'est pas moi, j'ai eu tort et je ne peux pas le prouver, mais je ne suis plus cette personne. Je ne veux plus de cette vie, je veux la vie que nous avions il y a 2 ans et demi. Qu'en est-il de ce type il y a quelques semaines? Il a dit qu'il était ton rendez-vous, ai-je questionné. C'était un ami de quelqu'un à la table, les autres étaient mariés et comme j'étais célibataire, il a supposé que j'étais disponible, mais je n'avais pas de plan au-delà de peut-être danser, il ne m'a même pas touché parce que tu l'as menacé, dit-elle. Je lui ai bien dit de se retirer, ai-je admis. Eh bien, il n'a rien fait, je suis retourné à la table parce que tu m'as embarrassé, puis tu as envoyé cette femme pour me dire que tu partais avec elle. As-tu couché avec elle, j'ai ri, demanda-t-elle. Marie, nous ne sommes plus mariés, je fais mes propres choix, répondis-je. Elle mentionna alors son ami Barb et comment leur groupe s'était effondré après des tentatives échouées d'échange de partenaires ayant conduit à des divorces. Je trouvais étrange qu'elle en parle, mais je changeais la conversation au plan de mariage d'amis. Tu connais déjà tous les détails. Ami t'a tout dit et nous avons pensé que tu ne voulais pas être seul avec moi, alors elle a géré la planification, expliqua Marie. Je n'ai pas peur d'être seul avec toi, insistai-je. Oh vraiment? Alors, emmène-moi à un rendez-vous, me taquina-t-elle. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, cela pourrait donner une mauvaise impression, répondis-je. Tu m'aimes encore, j'ai ri, tu ne veux juste pas l'admettre, dit-elle. Je t'aime encore, mais la douleur de ce que tu as fait est toujours là. Quand tu as trompé, tu as pris une partie de mon cœur et je ne sais pas si ça guérira un jour. Mon Dieu, je suis tellement désolé d'avoir tout gâché et je vis avec cette culpabilité chaque jour. J'ai même pensé à mettre fin à tout, mais les enfants ont besoin de moi. J'espérais qu'un jour nous pourrions peut-être nous remettre ensemble. Je ne savais plus quoi penser. Je n'avais jamais parlé à Marie comme cela et entendre ses confessions perturbait mon esprit. Je voulais encore d'elle, je l'aimais, mais je détestais aussi ce qu'elle m'avait fait et ce qu'elle avait fait à notre mariage. Et si elle passait à l'acte avec ses pensées? Essayait-elle de me faire sentir coupable? J'avais besoin de plus d'informations avant de pouvoir lui faire confiance à nouveau. L'idée qu'elle puisse mettre fin à ses jours était insupportable. Je pensais autrefois la connaître assez bien pour détecter les mensonges, mais maintenant je n'en étais plus sûr. Je devais confirmer la vérité, mais comment? Nous avons tous des pensées sombres parfois, mais heureusement nous n'agissons pas toujours sur elles. Je devais dire quelque chose, mais quoi? Marie, j'ai un peu faim. Que dirais-tu de m'accompagner au Red Lobster pour déjeuner? Nous pourrions discuter de ce que nous allons offrir à Amy pour son mariage.
Tout ce que j'ai entendu pendant les 30 secondes suivantes fut ses pleurs. Puis elle dit doucement, « J'adorerais. » Marie, tu dois comprendre que ce n'est pas une question de romance, c'est juste un déjeuner et une conversation sur le mariage d'amis. Je comprends, répondit-elle. Je pouvais presque sentir son sourire. Je suis allé la chercher, elle m'attendait sur le perron. Elle était magnifique dans une jolie tenue qui mettait en valeur ses jambes. Elle a pratiquement couru vers la voiture, souriant en montant dedans. Nous avons gardé la conversation légère, évitant les sujets lourds. Elle a mentionné l'achat d'une robe pour le mariage et a suggéré que je me fasse ajuster un smoking. Je savais que je devrais en porter un, mais aucun homme n'est vraiment enthousiaste à cette idée. Sans réfléchir, j'ai demandé si elle voudrait venir avec moi pour voir comment je m'en sortais dans le smoking, réalisant que je n'en avais pas porté depuis notre mariage il y a presque 22 ans. Elle sembla surprise. Tout comme moi, cela m'avait échappé, une habitude depuis notre mariage. Oui, j'aimerais beaucoup. Fais-moi juste savoir quand, dit-elle. Je ne pouvais pas revenir sur ma demande, donc je lui ai dit que le samedi suivant serait parfait. Je réalisais que je devais être prudent, je risquais de m'attirer des ennuis. Au déjeuner, nous avons toutes les deux commandé du thé glacé, comme nous en avions l'habitude. Nous avions tellement en commun que je pouvais sentir la tension monter, sachant que nous marchions sur un fil entre essayer de résoudre les choses et rouvrir des blessures qui n'étaient pas encore guéries. Marie, il y a quelque chose que je dois te demander et j'ai besoin de la vérité. Une fois que tu auras répondu, nous ne reviendrons plus sur ce sujet. Était-ce sérieux lorsque tu as mentionné penser à mettre fin à tes jours? Elle me regarda, les larmes aux yeux. Ne t'inquiète pas, je ne pleurerai pas. J'ai beaucoup pleuré au cours des 3 dernières années, dit-elle. Pour répondre à ta question, oui, j'y ai pensé. Je suis sorti une fois après ton départ, et aussi fou que cela puisse paraître, je l'ai fait pour me venger de toi. Venger. Je ne comprends pas, dis-je, confus. J'étais tellement perdu et abandonné. Je sais que ce n'était pas de ta faute, mais à l'époque, je ne réfléchissais pas clairement. Je suis sorti à nouveau pour te faire du mal, mais ce n'était pas agréable. Quand les choses se sont mal passées, je suis parti et il m'a insulté en me traitant de putain. Je l'ai giflé, je l'ai frappé et je suis rentré chez moi en pleurant. Les enfants dormaient et je me sentais comme si ma vie était terminée. J'ai attrapé une bouteille de somnifère et j'étais prête à les prendre quand Carla a demandé si elle pouvait dormir avec moi. Elle a dit qu'elle avait besoin de moi pour la tenir dans mes bras. J'ai craqué et prié pour obtenir de l'aide. Une paix est alors descendue sur moi et j'ai réalisé que mes enfants avaient besoin de moi et que, peut-être, juste peut-être, tu verrais un changement en moi et voudrais me reprendre. Son confession m'a ému aux larmes. Je ne savais pas comment répondre à la profondeur de ce qu'elle avait partagé. Heureusement, nos repas sont arrivés et nous avons changé de sujet pour parler de la nourriture. Je n'étais pas sûr de pouvoir lui faire entièrement confiance, mais ses émotions semblaient sincères. Plus tard, j'ai suggéré que nous allions voir un film comique pour alléger l'atmosphère. Après l'avoir déposée chez elle, elle m'a invité à entrer, mais j'ai décliné en disant que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Avant de quitter la voiture, elle s'est penchée et m'a embrassé. Je n'ai pas résisté, cela semblait juste, comme un morceau du passé que je ne savais pas que je manquais. Je t'aime, Jerry, n'oublie pas ça, murmura-t-elle avant de sortir et d'entrer chez elle. Quelque chose semblait encore étrange. Elle avait mentionné 2 fois qu'elle n'avait participé à l'activité de swapping qu'une fois de plus, 1 mois après mon départ. Je voulais lui faire confiance, mais l'histoire ne correspondait pas. Les clubs de swapping nécessitent un partenaire, qui était le sien. Ce ne pouvait pas être Joe, puisqu'elle avait échangé pour être avec lui. Où était son partenaire lorsqu'elle éloignait Joe? Et puis il y avait la tentative de destruction personnelle. Elle avait souvent mentionné l'avoir envisagée, mais ne m'avait parlé des somnifères que maintenant. Je voulais croire en elle, mais j'avais besoin de réponses. Ma plus grande préoccupation était de savoir où elle était allée chaque mois pendant 2 ans et demi et avec qui. Les enfants n'avaient jamais mentionné quelqu'un de nouveau, et ils étaient généralement. Elle m'avait dit que si quelque chose semblait étrange, peut-être qu'elle disait la vérité et que j'étais simplement méfiant, mais quelque chose dans mon instinct me disait qu'il y avait plus dans l'histoire. Une grande partie de notre temps était consacrée aux préparatifs du mariage d'Amy. J'ai déjeuné avec Marie, Amy, Brad et le fiancé d'Amy, Ben. Nous nous dirigions vers les essayages de nos smokings. Je me sentais comme un pingouin, mais Tammy et Marie insistaient pour dire que j'avais l'air séduisant. Le temps a filé et avant que je ne m'en rende compte, nous étions à la répétition du mariage. Je suis allé à l'église et j'ai suivi les instructions sans problème. Alors Camille et moi marchions dans l'allée, j'ai ajouté quelques touches ludiques, comme sauter, rien d'inapproprié, juste profiter du moment. Je me souviens que le pasteur avait dit que le lendemain serait différent et que nous pourrions être nerveux, donc nous devrions essayer de nous souvenir de nos rôles. Je pensais à moi-même, oui, il suffit de marcher dans l'allée et plus tard dire à sa mère et moi, combien cela pourrait-il être difficile. Après cela,
nous sommes tous allés au restaurant pour le dîner. Je me suis assuré d'y assister puisque c'était quelque chose que je n'avais pas à payer. Avant de partir, Marie est venue me voir. Je n'avais pas beaucoup parlé avec elle ce soir-là. « Jerry, je te verrai demain », dit-elle doucement, mais son ton portait une signification implicite. Quelque chose dans sa voix m'a poussé à me pencher et à l'embrasser. Je ne suis pas sûr pourquoi, peut-être était-ce la joie de l'événement. Elle sourit et je partis. Le lendemain, je suis arrivé tôt à l'église comme prévu. Les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur étaient déjà là, et bientôt les invités ont commencé à arriver. Je me sentais nerveux en regardant Marie être escortée jusqu'à la première rangée. Elle était absolument magnifique et son sourire radieux me mettait un peu sur les nerfs. « Comment va mon pingouin aujourd'hui » me taquina-t-elle en riant. « Il est terrifié à mort. Sa fille se marie et sa femme n'a jamais été aussi belle, répondis-je, réalisant la vérité dans mes mots. C'est bon, chérie, tout ira bien. Tu vas très bien t'en sortir. Juste ne marche pas sur la robe d'Amy, me rassura-t-elle avec un sourire. Je suis allé à l'arrière de l'église pour attendre Amy. Quand elle est apparue, j'ai senti des larmes monter. Elle ressemblait à une version plus jeune de Marie. Cava, Papa, on why arrive, dit Amy. Maman a dit de te dire qu'elle t'aime et de te rappeler de ne pas marcher sur ma robe, ajouta-t-elle, me faisant sourire. Elle était tellement comme sa mère alors que nous commencions à marcher dans l'allée. Je continuais à me répéter de ne pas marcher sur la robe d'Amy. Les larmes me montaient aux yeux alors que j'accompagnais ma petite fille, réalisant que ce moment capturait tout, l'amour, la famille, les amis. Lorsque nous sommes arrivés devant l'hôtel, de nombreux invités avaient les yeux remplis de larmes de joie. Je n'étais pas le seul à être ému par les émotions de la journée. « Qui présente cette femme pour le mariage ?» demanda le pasteur. Pris de court, je pensais à Marie et à moi, puis finalement je dis « sa mère et moi ». Tandis que je m'asseyais à côté de Marie, elle me sourit à travers ses larmes. Je lui murmurai. J'avais une ligne simple à dire et je l'ai ratée. « Tu as très bien fait, chérie », murmura-t-elle en retour. Tout au long de la cérémonie, je lui tenais la main fermement, peut-être trop fermement, mais elle ne se plaignait pas. Elle restait là, souriante et en larmes. J'étais soulagé lorsque le service se termina, bien que nous devions encore endurer les séances photos. À la réception, je ressentis le besoin de boire quelque chose et en pris rapidement un. L'atmosphère était animée et tout le monde semblait passer un bon moment. Amy et Ben formaient un joli couple, et les gens n'arrêtaient pas de commenter combien il était agréable de voir Marie et moi ensemble. Marie souriait à chaque fois mais ne disait rien. Lorsque la danse commença, il y eut une danse spéciale pour les parents. J'entraînai Marie sur la piste de danse et nous dansâmes tandis que la foule applaudissait. En voyant nos enfants tous souriants et mes parents me faire un signe d'approbation, il semblait que tout le monde croyait en nous, sauf moi. Après le mariage, Marie me demanda si je pouvais la conduire chez elle et j'acceptai. À notre arrivée, elle demanda si j'allais entrer. « Je ne peux pas, les enfants seront bientôt à la maison et je ne veux pas leur donner la mauvaise impression, dis-je. Ils ont déjà une idée fausse, ils restent chez tes parents ce soir et dorment dans ton lit. Donc, tes seules options sont mon lit ou celui de Brad, dit-elle avec un sourire. Alors, tu vas ouvrir ma porte. À ce moment-là, je pris une décision spontanée. Elle voulait clairement de moi et je décidai de suivre mon cœur, tout en restant prudent pour ne pas prendre les choses trop au sérieux, étant donné les questions non résolues que j'avais. Je l'accompagnai jusqu'à la porte, l'ouvris et elle m'invita à entrer. « Jerry, il n'y a pas de pression ici, nous n'avons pas besoin de parler de mariage. Je veux juste passer une nuit avec toi comme nous le faisions avant, dit-elle doucement. À l'intérieur, nous nous déshabillâmes lentement. Elle était plus belle que je ne l'avais jamais vue. Elle sourit et dit « C'est ton amour pour moi qui me rend ainsi. » Cette nuit-là, nous avons été passionnés ensemble, comme si nous essayions de reconstruire ce que nous avions perdu au fil des ans. Cela semblait naturel, mais compliqué. Le matin, après un dernier moment physique, elle prépara le petit déjeuner. « Jerry, je ne te presse pas ni ne te mets la pression. Je patienterai aussi longtemps qu'il le faudra, dit-elle en me regardant avec espoir. Je lui souris mais évitai délibérément de l'embrasser pour dire au revoir. En partant, je voulais qu'elle sache que, bien que la nuit ait été agréable, je n'étais pas encore prêt. La nuit avait ravivé de vieux sentiments, mais je devais encore gérer la douleur. Maintenant, j'avais un nouveau dilemme. Marie et moi avions ravivé quelque chose, mais j'avais des doutes persistants. Quelque chose ne collait pas. Elle avait été seule pendant presque 3 ans, et soudainement, au cours de l'année passée, elle avait activement cherché à me revoir. Tout cela me semblait trop facile, trop pratique. J'avais besoin de réponses. Lorsque je rentrai chez mes parents, tout le monde était parti. Mon père remarqua mon malaise et me demanda si tout allait bien. Je lui dis que quelque chose me paraissait étrange et que je devais comprendre ce qui se passait. Bien que ce soit un dimanche, j'appelai Sally, mon avocate. Je lui expliquai la situation, et elle trouva également cela bizarre.
Elle suggéra de rester discret pendant quelques jours et mentionna l'idée d'engager un détective privé pour faire la lumière sur la situation. Marie m'appela le lundi pour m'inviter à dîner. Je déclinai en expliquant que j'avais d'autres engagements et que je devais régler certaines affaires. Je ne révélais pas l'inquiétude croissante que je ressentais, car j'étais encore en train de tenter de comprendre la situation. Le jeudi, Sally me convoqua d'urgence à son bureau pendant les heures de travail. À mon arrivée, elle partagea des nouvelles inquiétantes. Mes soupçons sur Marie étaient fondés. Elle avait été impliquée dans un club d'échangistes et son partenaire était Jeff, son avocat. Après mon départ, Jeff avait pris ma place sans difficulté, et Marie avait continué ce mode de vie tout en me le cachant. Curieux, je demandais à Sally pourquoi Marie était revenue dans ma vie après une année de liberté. Pourquoi troubler ma tranquillité? C'est une question d'argent, j'ai ri. Au cours des 3 dernières années, elle a emprunté 100 000 € contre la maison. Au lieu de devoir 660 000 €, tu dois maintenant 160 000 €, expliqua Sally. Confus, je demandai comment elle avait obtenu cet argent sans ma signature pour le prêt de la maison. Sally précisa que ce n'était pas par le biais d'un prêt hypothécaire classique. Lorsque tu as accepté de régler les cartes de crédit, l'une d'elles était un prêt en espèces sur valeur domiciliaire. Tu pouvais continuer à emprunter contre ce prêt jusqu'à une certaine limite, et maintenant, elle est presque au maximum. Jeff a réussi à passer cela sous silence après que tu aies pris la responsabilité des prêts. Il n'y avait aucun moyen de suivre cela. J'aurais dû faire un suivi après le divorce, mais ce n'est pas une pratique courante à moins d'en faire la demande, et Jeff n'allait certainement pas demander. Je restais là, sous le choc. Sally poursuivit. Pendant la nuit que tu as passée avec Marie. J'ai examiné ses dossiers médicaux. Elle n'a pas eu d'ordonnance pour des somnifères au cours des 3 dernières années. J'ai contacté son médecin, qui a confirmé cela. Il a également mentionné qu'elle avait assisté à tous ses examens physiques tous les 3 mois, bien que seuls des examens semestriels soient recommandés. J'ai demandé des tests pour les maladies sexuellement transmissibles, et il a confirmé qu'elle était en bonne santé. Au moins, le fait de couvrir ses frais médicaux nous a donné ces informations. Alors Sally, que faisons-nous maintenant? Demandai-je, ressentant le poids de la tromperie. Le seul passif restant est la maison. Nous allons y placer une hypothèque de 40 000 €. Si elle vend un jour, tu récupérerais ce montant. Malheureusement, le reste est perdu. Quant aux enfants, 2 sont indépendants et les 2 autres sont assez grands pour choisir s'ils veulent rester avec ton ex, avec toi ou avec tes parents. Étant donné que tu prévois de déménager dans un autre état, ils pourraient préférer rester ici et finir l'école. Merci, Sally. Je suppose que tout repose maintenant sur moi, dis-je, me sentant accablé. Assure-toi de bloquer l'équité sur la maison. Si les enfants décident de rester avec mes parents, transfère les paiements de pension alimentaire en conséquence. De retour chez moi, j'eus une conversation honnête avec mes parents. Je leur fis comprendre qu'il n'y avait aucune chance de réconciliation avec Marie, même si mon père connaissait déjà une grande partie de la situation. Je racontai l'histoire, expliquant comment Marie m'avait trompé. Alors que j'avais espéré qu'elle changerait, elle continuait à me tromper. Si elle avait été honnête, peut-être aurions-nous pu surmonter cela. Je savais que cela blessait mes parents, mais ils avaient besoin de comprendre la vérité. Plus tard, je me rendis chez Marie pendant qu'elle était au travail et expliquai aux enfants son infidélité. Je leur épargnai les détails plus complexes de notre relation. J'avais donné des chances à Marie de changer, mais elle ne l'a jamais fait. Même après le mariage, je découvris qu'elle mentait encore. Le pardon et la confiance n'étaient plus possibles. Je leur dis aussi que je déménageais dans un autre état. Ils pouvaient choisir de rester avec leur mère, avec moi ou avec leurs grands-parents. Les 2 plus jeunes choisirent de rester avec leur mère, malgré la possibilité de petits amis. Ils me rassurèrent qu'elle n'avait jamais amené quelqu'un chez elle. Carla mentionna qu'elle n'avait jamais vu d'hommes inconnus, sauf Jeff, qu'ils connaissaient depuis des années. Je ne pouvais pas leur dire que Jeff était l'un de ses amants. Ils pleurèrent tous, disant combien ils allaient me manquer. Je les rassurai en leur disant que je serais seulement à 5 heures de route et qu'ils pouvaient me rendre visite à tout moment. Quand pars-tu, papa? Demanda Brad. La semaine prochaine. Une fois que je serai installé, je te donnerai mon adresse et mon numéro de téléphone. Je vous aime tous et je vous soutiendrai toujours, dis-je en essayant de les réconforter. Plus tard, j'appelai Marie au travail, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Marie, rencontrons-nous aux tavernes, nous devons parler loin des enfants. Elle me dit qu'elle serait libre dans 1 heure et accepta de se retrouver là-bas. J'avais l'impression qu'elle pensait que son plan avait fonctionné et que nous pourrions nous réconcilier. Lorsque Marie arriva aux tavernes, elle avait l'air pleine d'espoir, probablement en pensant que c'était le début de notre réconciliation. Elle s'assit en face de moi, et je pouvais sentir son anxiété. J'allais droit au but. Mary. J'ai beaucoup réfléchi avec le mariage d'amis et notre nuit ensemble.
Les gens supposent que nous allons nous remettre ensemble, mais cela avance trop vite pour moi. Te rends-tu compte que personne ne sait pourquoi nous avons divorcé en premier lieu? Je marquai une pause en observant sa réaction. J'ai regardé ta vie ces 3 dernières années. Où est la douleur que j'ai ressentie quand j'ai découvert ton infidélité? Il semble que cela ne t'a même pas affecté. Bien sûr, tu as eu des problèmes financiers, mais c'est à peu près tout. Son expression changea de l'espoir à la confusion. Elle pouvait sentir que cela ne se passait pas comme elle l'avait prévu. Notre nuit ensemble, c'était autre chose. Tu as fait des choses que nous n'avions jamais faites auparavant. Tu disais toujours que ces choses étaient trop explicites, mais te voilà en train de les embrasser. Cela m'a fait me demander où tu avais appris ces nouvelles compétences. Jerry, je peux expliquer. Commença-t-elle, mais je l'interrompis. Écoute, tu m'as dit que tu n'avais pas été avec quelqu'un depuis 2 ans et demi. Pourquoi mentir? Tu avais tes soirées entre filles, mais il s'avère que tes amis du travail et du club de cartes faisaient partie d'un club de swap, donc tu as été impliqué tout ce temps, dis-je, sentant la douleur de la trahison se renforcer. Marie recommença à pleurer, ses larmes coulant rapidement alors qu'elle peinait à trouver les mots justes. Ton implication avec d'autres hommes a causé notre divorce et tu n'as jamais cessé. Explique-moi, dis-je en essayant de rester calme. Jerry, rentre chez toi et dis aux enfants pourquoi je suis parti en premier lieu. Fais-leur savoir comment tes désirs ont éclipsé notre relation, ajoutai-je. Mon Dieu, Jerry, tu ne leur as pas parlé de moi, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, la panique dans la voix. C'est toujours à propos de toi, Marie, répondis-je vivement. Jamais à propos des enfants ou de moi. Oui, je leur ai parlé de ton aventure et de ton infidélité. Jerry, je suis tellement désolé. Tu m'as quitté, que devais-je faire? Je suis une femme et j'ai besoin d'amour, supplia-t-elle. Tu ne veux pas d'amour. Ce que nous avons eu l'autre nuit, c'était de l'amour. Ce que tu désires, c'est un plaisir sans fin avec plusieurs partenaires. Pensais-tu vraiment que je ne découvrirais pas? Quelle naïveté penses-tu que j'ai? Je me demandais même ce qui se passerait si nous nous remarions et que tu trompais encore. Puis, il m'est venu à l'esprit que ton amant Jeff avait orchestré tout ce complot. Jeff, comment as-tu découvert son implication? Demanda-t-elle, choquée. Oh mon Dieu, commença-t-elle, mais je l'interrompis. Tu as détruit des vies, y compris la tienne. Tu as perdu un homme qui t'aimait vraiment et pensait à une réconciliation. Tes enfants vivent encore avec toi, mais tu les as profondément blessés. Tu mens, tu trompes, et maintenant tu veux enlever l'amour que j'avais pour toi. Mais tout ce que je vois maintenant, c'est une personne trompeuse qui continuera à faire ça avec n'importe qui dans quelques années. Pense à ce que cela aurait pu être. Ta beauté s'estompera, tes enfants partiront, et l'argent aussi. Peut-être qu'il te restera quelques vieux amis, et bien sûr Jeff, mais je doute qu'il reste une fois que tu seras ruiné. Elle sanglotait de manière incontrôlable à ce stade. Jerry, je t'aime vraiment. S'il te plaît, ne me quitte pas. J'irai en thérapie ou ferai tout ce qu'il faut, supplia-t-elle. Je la regardai calmement et dis, au fait, je déménage hors de l'État la semaine prochaine. Merci pour cette dernière rencontre. Tu es talentueuse au lit, et je suis sûr que tu le sais, tout comme Dieu et les nombreux autres. Adieu Marie, bonne vie. J'avais une forte suspicion que Jeff était derrière tout cela. Se remarier aurait annulé notre accord précédent, et Marie et Jeff m'avaient manipulé pour un gain financier. Même avec ses dettes croissantes et ses dépenses extravagantes, elle continuait à vivre dans le luxe. Il était clair qu'elle s'était enfoncée dans un trou financier profond. Quelle femme insensée! Finalement, j'ai tourné la page. Ça a été douloureux un moment, mais j'ai commencé à mettre tout cela derrière moi. Est-ce que j'aimais Marie? Absolument. Mais ces trahisons étaient trop lourdes à supporter. Ça fait quelques années maintenant, et j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Elle est quelques années plus jeune que moi, belle, intelligente et drôle. Elle est divorcée avec 2 enfants qui entrent à peine dans l'adolescence. Quand je lui ai demandé à propos de son divorce, elle a expliqué que son mari l'avait trompée. Il voulait la prétendue bonne vie, tu sais, impliquant d'autres personnes. Ce n'était pas pour elle. Elle est une femme qui veut un homme uniquement pour elle. Elle a dû penser à ce qui était le mieux pour ses enfants. Je lui ai dit de trouver quelqu'un qui pense comme ça, mais ce n'était pas moi, expliqua-t-elle. Après une année de rencontres, je lui ai fait ma demande un soir. Elle m'a demandé ce que signifiaient les vœux de mariage pour moi. Aimer, honorer et chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et la maladie, être fidèle à elle seule. J'ai répondu avec assurance. Elle a souri et a dit qu'elle pouvait faire tout cela, sauf la partie obéir. J'ai ri. Elle connaissait l'histoire de mes enfants et l'a trouvée hilarante. Son fils s'appelait Aaron et sa fille, Fête. Nous nous sommes mariés, et tous mes enfants ont assisté au mariage. Au début, ils étaient hésitants, mais après l'avoir rencontré, ils ont vu la personne douce et gentille que je voyais. Amy et Brad étaient déjà mariés,
et Carla sortait avec Daryl. Carla était encore à l'université, mais il comprenait que j'avais besoin de quelqu'un dans ma vie. Mes parents ont également assisté et sont rapidement tombés amoureux de ma nouvelle femme. Ils savaient que ma vie était de nouveau sur les rails. Elle était superbe, petite et incroyablement attirante. L'idée que quelqu'un veuille la partager était inimaginable pour moi. Après une brève lune de miel, nous nous sommes arrêtés chez mes parents. Je lui ai montré ma ville natale et la maison où je vivais auparavant, que Marie avait dû vendre à cause de ses dettes. Heureusement, j'ai récupéré 30 000 $ grâce à Sally, mon avocate. À notre retour, nous avons commencé notre nouvelle vie ensemble. C'était simple, mais nous étions heureux. Nous avons savouré chaque instant et nos moments physiques étaient incroyables. Nous avions cependant un problème à régler. Ma nouvelle femme s'appelait Maria. Je me souviens qu'un jour, elle m'a regardé en disant qu'il fallait régler cela. Elle ne voulait jamais que je l'appelle Marie. Nous avons donc convenu de l'appeler Chérie. Elle ne se souciait pas de ce que les autres l'appelaient, mais de ma part, elle ne voulait entendre que Chérie. J'ai plaisanté en demandant si je pouvais l'appeler parfois ma belle. Elle a souri et a répondu que c'était aussi bien. Quand nous étions physiquement engagés, je pouvais l'appeler comme je le voulais, mais pas Marie. Nous avons ri ensemble. Je ne suis pas sûr de ce que fait Marie ces jours-ci. Je l'ai retirée de ma vie. Les enfants disent qu'elle vit seule dans un appartement et semble aller bien. Quant à sa vie amoureuse, ils pensent qu'elle voit quelqu'un mais n'en parlent pas beaucoup. Ils ont mentionné qu'elle avait pleuré quand elle a appris que je m'étais remarié. Bien sûr. Ils aiment leur maman et veillent sur elle. Ils m'ont dit qu'elle ira bien. J'espère qu'elle a laissé ses aventures derrière elle, mais je suppose que je ne le saurai jamais. Je me souviens de ses derniers mots. Jerry, je t'aime vraiment et je veux que tu saches que je t'attendrai. Je crois que tu reviendras vers moi. Je serai ici aussi longtemps qu'il le faudra. Et ma réponse à cela fut, pour toujours est une longue période à attendre. À la fin de cette histoire complexe et émotive, il est clair que les chemins de Jerry et Marie se sont irrévocablement séparés, chacun poursuivant sa propre route. Marie, malgré ses tentatives de réconciliation et ses promesses, n'a pas réussi à réparer le passé, et Jerry a trouvé un nouveau départ avec Maria. Le parcours de Marie, ses erreurs et ses regrets restent un mystère pour Jerry, tandis qu'il continue à avancer avec une nouvelle partenaire, cherchant la stabilité et le bonheur. Merci d'avoir pris le temps de lire cette histoire. J'espère qu'elle vous a touché et vous a fait réfléchir. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. Vos commentaires sont précieux et aident à améliorer le contenu que nous proposons. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires et restez connectés pour des récits fascinants et inspirants. Qu'avez-vous pensé de la transformation de Marie et des décisions de Jerry? Pensez-vous qu'il aurait pu y avoir une autre issue à cette situation? Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un traversant une expérience similaire? Partagez vos pensées et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.